dans les festivals, le film était... Bon, il y avait aussi des détracteurs très virulents, si tu veux, mais le film était quand même... provoquait comme ça des réactions, pas seulement positives, mais enfin une espèce de réaction d'adhésion à ce qu'il y avait comme pensée du cinéma, enfin comme projet du cinéma derrière le film. Là, les réactions que j'ai eues à la presse, elles sont variables, parce que si tu veux, il y a une partie de la presse qui a été abjecte, enfin vraiment, parce que mensongère, enfin je pense notamment à l'article de Libé Lazuri qui est vraiment une ordure. Et, donc là, tu as affaire à quelque chose que je ne connaissais pas auparavant, c'est-à-dire de voir dans la presse une calomnie, enfin, donc comment on réagit à ça, qu'est-ce que ça fait, c'est compliqué, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas, est-ce que je porte plainte, est-ce que je porte pas plainte, enfin, bon, il y a toute une... Est-ce que je tiens compte de ça finalement? Voilà, est-ce que je tiens compte de ça ou pas, est-ce que je passe outre, enfin il y a toute une pensée de ce qui arrive là sur le fait qu'on est calomnié dans la presse. Et puis bon, moi la décision que j'ai prise c'est de pas porter l'affaire en justice. Par contre, j'ai eu l'occasion de dire, je l'ai vu en face à Rotterdam, j'ai eu l'occasion de lui dire à quel point c'était un mec absolument merdique, et il était vraiment merdique, quoi. Il ne bronchait même pas. Ah ouais. C'est assez pitoyable, et toute la bande était très pitoyable. Moi, sur toute la partie critique, même si elle était injurieuse d'Azuri, j'ai rien à dire, c'est sur la calomnie qui Donc voilà, donc il y a eu ce type de réaction-là, puis après des critiques très virulentes, très méchantes, très contre le film, très... oui, peu accueillantes. Très peu accueillantes, comme s'il fallait vraiment d'une certaine façon me rejeter, enfin comme si je ne devais pas appartenir à ce corps social. Tu vois, voilà, et puis il y a eu, heureusement quand même, sinon c'est dur, mais il y a eu quand même des réactions très fortes, notamment de la part de Nicole Brenez, de gens comme toi, qui sont autour du cinéma, sur des parties de la presse, voilà, des gens aussi un peu dans différentes parties comme ça, du monde qui me dans les festivals. Donc ça permet, comment dire, de sentir que... Parce que la question n'est pas seulement sur la blessure narcissique que produit la critique, c'est que ça atteint quelque chose. Je pense que pour le prochain film, je pense que j'essaie de me tenir à cette sagesse de Kubrick qui disait qu'il fallait absolument rien lire. Kubrick ne lisait pas une seule ligne de ce qu'il pouvait s'écrire sur ses films. Bon, en même temps, il était arrivé à cette sagesse-là, quoi. Moi, je suis complètement satisfait des films que je fais à 100%. Après, quand je les revois, quand le temps passe, je peux y apporter des critiques, mais au moment où le film est fait, j'en suis... ouais, je suis heureux du film. Il y a un bonheur dingue pour moi à faire les films. Et les films finis, je les aime. Il y a beaucoup d'amour pour les films. Après, je peux revoir son, trouver des choses que j'ai en plus plus ou moins réussies, je peux voir la vie nouvelle, et c'est pareil, quoi. Mais au moment où l'objet est fabriqué, il est dans une sorte de plénitude, quoi. Et en fait, il est question pour chacun des films que j'entreprends, c'est avant de m'y coller, quoi, de sentir ou de ressentir en moi à quel point le film m'occupe, comme si c'était un territoire et que c'était une occupation. Dès le premier voyage que j'ai fait à Sofia, j'ai senti qu'il y avait quelque chose comme ça dans une espèce d'aller-retour comme ça très rapide entre un chaos mental et un chaos physique, quoi. Enfin, inscrit dans une ville, ouais, inscrit dans une histoire d'un pays. Je crois qu'on est des membranes, quoi. Ils ont passé quelque chose justement de ce chaos. Voilà, on en fait passer quelque chose comme ça. Enfin, je pense que le cinéma, celui que je cherche et celui que j'aime, c'est un cinéma qui emboîte d'une certaine façon. Enfin, qui politique là. Voilà, absolument, qui enclenche cette dimension politique, historique. Et puis en même temps,
ces questions qui sont des questions intimes. C'est presque comment dire, c'est un seul pont jeté quoi, d'une rive à une autre. Si tu veux. Alors après, il peut y avoir des étapes au sens de mouvements différents qui construisent cet arc. Quoi. Mais le film, à un moment donné, il doit être en toi de telle sorte qu'il ait un pont jeté. Quoi. Et tant qu'il n'est pas un pont jeté à l'intérieur de soi, on ne peut pas le faire le film. On ne peut pas se lancer parce qu'on va se casser la gueule. Enfin, moi, je ne peux pas. C'est aussi un handicap d'une certaine manière, parce que ça me conduit à faire des films seulement, je dirais, des films dont j'ai une absolue nécessité. Quoi. Donc c'est aussi un handicap par rapport à une vie professionnelle, comme ça, plus quotidienne, plus simple, au fait qu'il faut gagner de l'argent, gagner sa vie. C'est dur. J'ai des cinéastes qui font plus facilement et plus souvent des films quoi, que je ne fais. Peut-être je ferai un film tous les 4 ans, si j'y arrive. Là, ce film-là, il est venu vraiment sur des questions strictement liées effectivement à la sensation, c'est-à-dire à une sorte de débordement constant du réel. Enfin, halluciné, justement. Enfin, un réel, comment dire, oui, un réel comme trop lié à la pulsion, trop lié à dans lequel l'émotion qui demande une certaine mesure, au fond des affects, enfin un certain entendement, enfin, comment dire, une certaine conscience des affects est exclue. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans ce film. On aurait pu penser que le jeune américain, machin, tout ça est évacué. Mais je dirais que c'est évacué par le film lui-même. C'est le film qui, à un moment donné, s'est mis à fabriquer son mouvement, son accélération, son vertige. C'est comme un film inspiré, quoi, mais pas pour dire que c'est un grand film, mais inspiré au sens comme aspiré. Quoi. C'est un film, une espèce de savoir qui n'est plus le savoir. Quoi. Une espèce justement de pont jeté quoi, d'une rive à l'autre. Ce saut dont parle Deleuze, quoi, de la chute, quoi, mais dont parlent aussi les physiciens, c'est le saut quantique. C'est qu'est-ce qui fait qu'un électron, tout d'un coup, passe d'un état stable à un état excité. On ne comprend pas. Il n'y a aucune possibilité, aucun outil technique, ni mathématique, ni physique pour comprendre ce passage. Si ce n'est pas traversé par sa propre, par le poids de son propre corps, ça n'a pas d'intérêt. Oui, ça peut avoir un intérêt historique, scientifique, ça n'a pas d'intérêt au sens... c'est pas porteur d'une œuvre. Des films qui conjuguent l'intime et le politique, quoi, mais qui conjuguent justement pas dans le champ d'un sujet, d'un sujet d'histoire ou d'un sujet de subjectivité, d'intimité. Je sais pas, quand je parle, là, je pense par exemple à des films qui peuvent être par ailleurs intéressants, enfin, comme ces films tchèques comme ça des années 60, et qui à un moment donné sont décevants, je trouve, au bout du compte. Pourquoi ? Parce qu'il parle trop de politique ? Non, parce que justement, il s'est trop soutenu en tant que sujet, je trouve, la politique et l'intime. Quoi. Enfin, je pense au film de Forman, entre autres. Il faudrait que je les revoie, mais j'ai le souvenir de ça. Alors que par exemple chez Pasolini, c'est tout à fait ailleurs. C'est dans une relation au désir et à son propre désir, à son désir dont il sait au fond pas grand-chose d'une certaine manière, enfin, qu'il éprouve justement sur le corps de l'autre, sur son propre corps et donc sur le corps social. Quoi. Mais ça passe par quelque chose d'ébloui, quoi. Ça passe pas par quelque chose d'un sujet qui appartiendrait au savoir. Je crois qu'il y a une distinction fondamentale là-dessus, entre ce qui est su et ce qui ne l'est pas. Je pense qu'on fait des grands films, on fait des films dans lesquels il y a du cinéma, et si on est dans une relation à l'oubli, à l'éblouissement, là le film il ne place rien, c'est pas le mouvement chaotique, une énergie folle, enfin je crois, qui accélère comme ça les choses.
jusqu'à cette sensation d'une telle clôture, quoi, de l'être à l'intérieur de sa propre impossibilité, quoi. Il y a cette relation-là, quoi, effectivement c'est le bon terme, de fraternité. Ouais, c'est ce que me dit. Ouais, c'est vraiment ça. Je me sens vraiment très proche, comme un frère, quoi, Marc me permet d'ouvrir un angle comme ça dans le monde, dans ce monde. Bon, c'est lui qui m'ouvre ce passage. Il n'y a pas une nostalgie, il y a tout d'un coup, se met à résonner cette question probablement de la jeunesse, quoi, enfin, de l'énergie de la jeunesse. Quoi, Je pense que c'est un film qui porte sur cette question-là aussi, quoi, en tout cas que Marc, le personnage de Marc porte en lui, quoi. C'est celui qui se fait dévorer. Il le sait que probablement, enfin, la mort pour lui, d'une certaine façon, elle est inscrite, quoi, dans le processus. Le corps est trop lourd. D'ailleurs, il était vraiment lourd parce que je lui ai demandé de porter des. Je ne sais pas si tu as dit ça, mais porter des poids quand tu marches. Je crois que ça dépend des acteurs avec lesquels tu travailles et combien de temps tu travailles. Si tu peux. En fait, il n'y a pas de logique là-dedans. Enfin, avec certains acteurs, la vraie grande question, c'est la question de la confiance. C'est ce que toi t'engages pour que la chose ait lieu, et ce que l'autre engage en retour. Est-ce que c'est un aller-retour? C'est ce que tu donnes et ce que tu reçois. Enfin, si tu ne donnes rien, tu ne reçois rien. Donc ça demande de s'y coller, quoi, au sens psychique et physique du terme, avec les acteurs. Sinon les acteurs, ils sont là, ils n'ont rien à faire. Ça ne peut pas faire grand-chose un acteur. Enfin, ça peut jouer, mais c'est catastrophique. Donc, enfin, ça peut faire croire que ça joue, ça peut faire croire qu'il éprouve quelque chose. Le cinéma, ça filme à plein régime la présence. Ça filme un arbre, un champ de blé, le ciel, le fleuve. Justement, si la chose est filmée, quoi, si on est engagé dans ce mouvement-là qui fait que ça se filme, je sais pas, c'est difficile à dire, hein, c'est pas technique, hein, ça demande un geste ça demande un geste qui déplace, quoi, dans lequel on se déplace. Je pense beaucoup à la peinture par rapport à ça. Pour une partie de ceux qui ont financé le film, notamment pour le distributeur et pour le vendeur à l'étranger, c'est pour une aberration. Enfin, je pense qu'ils attendaient un film plus dans une logique Gaspard Noé, quoi. C'est-à-dire en disant bon, ben, ça va faire un film un peu scandaleux, un peu sulfureux. Sauf que ça ne travaille pas du tout sur ces questions-là. J'en ai rien à foutre, moi, d'être sulfureux et de faire scandale. C'est pas du tout la question. Enfin, le scandale n'est pas justement dans une représentation non scandaleuse du scandale, qui est accepté très bien par la machine industrielle. Le scandale de mon film est probablement sur le fait que la représentation qui est en cause dans le film est scandaleuse en tant que telle. Donc voilà, donc ils sont retrouvés dans un objet, ils ne savaient même pas quoi en faire. Non, parce que j'avais une productrice qui est très forte, qui est la même productrice que Song, qui s'appelle Catherine Jacques, une femme exceptionnelle, qui m'a vraiment donné la possibilité à la fois matérielle, mais aussi, je dirais, physique en tant qu'espace de travail, de faire le film absolument comme je l'entendais, quoi. Parce que je pense de toute façon que pour le troisième film que je vais faire, les conditions vont être forcément très différentes. Moi, je ne peux pas imaginer comme ça. Et forcément, le troisième film va porter quelque chose à la fois de l'éclat, enfin, de ce qui a été cherché, quoi, et puis en même temps de ce qui est aussi possible de faire. Enfin, c'est-à-dire le film va aussi être travaillé par cette question-là du possible, quoi, ce qui est intéressant. Enfin,